Quelle émotion particulière c'est pour vous d'ouvrir une nouvelle expérience? C'est le volet le plus perturbant, parce que c'est celui où l'idée au départ que l'on ne partage qu'avec le commissaire, et en l'occurrence sur cette expérience avec Bertrand Lavier, se confronte pour la première fois d'une manière officielle au regard des autres. Donc là, dans quelques minutes, le groupe des invités vont remonter de cette première visite et donc nous saurons s'ils ont aimé ou non. C'est un événement qui dépasse largement les frontières de Reims. C'est un événement auquel aujourd'hui nous avons réussi à associer la plupart des pays européens et donc ça pour nous c'est une manière importante de montrer que Reims reste une ville dynamique dans laquelle on peut aujourd'hui trouver le moyen de développer des activités culturelles. La chance que nous avons, c'est d'être un peu atypique. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres institutions de la ville. Le domaine Pommery est un champ de liberté dans lequel les artistes viennent exprimer un moment très précis de leur vie et nous n'avons pas la même philosophie et au contraire, nous sommes très attachés à continuer à nous inscrire dans le reste des activités de la ville. Cette exposition-là est assez différente des autres puisque c'est un seul artiste, commissaire d'exposition, qui l'a mis en scène et dans lequel nous ne sommes pas intervenus en produisant des œuvres. C'est la première exposition sans œuvre d'art, c'est-à-dire que nous avons mis en scène avec de la lumière et du son des objets usuels ou non. Bertrand Lavier est venu nous voir avec un inventaire à la Prévert qui mélangeait des tas d'objets incroyables, incongrus. Et donc dans la cave se retrouvent confrontés non pas des œuvres d'art, mais les 60 mètres du tapis de Cannes, l'enseigne d'Auchan, un missile solaire, 5 palmiers, des éléments différents, une robe de Courrèges et la Ferrari d'Alési. C'est un autre voyage. Vous allez faire parler encore. J'espère. J'espère. Invest in Reims.